Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'évolution. Parce que si vous regardez bien mes vidéos, mes livres et tout ce que j'ai pu faire depuis ces dernières années, je ne vais pas vous raconter la même chose aujourd'hui que ce que j'ai pu vous dire il y a des années ou même il y a 3 semaines. Parce que j'arrête pas d'évoluer, de comprendre de nouvelles choses. Donc il y en a qui disent « Oh Camille, c'est une girouette » parce que elle change d'avis sans arrêt. C'est pas que je change d'avis sans arrêt, c'est que je vois les choses autrement, que j'évolue tout simplement. Ce matin, je vous parlais dans mon post de ce que je pensais du pardon. Il y a quelques années, je disais à tout le monde qu'il fallait pardonner. Que pardonner, c'était récupérer la part de soi qu'on a donnée à l'autre. Et aujourd'hui, moi je me dis que si on pardonne, c'est qu'on se place en position de juge qui décide que l'autre est coupable et qu'on lui accorde notre pardon. On le juge coupable, on décide qu'il est coupable quand on dit qu'on lui pardonne. Et comme je vois les choses autrement aujourd'hui, comme je suis persuadée que tout le monde est voué de bonnes intentions, qu'il n'y a pas de méchants, et bien pour moi il n'y a plus de coupable. Alors bien sûr, vous allez me dire qu'il y a des personnes qui font du mal volontairement. Je vais vous donner l'exemple d'un terroriste. C'est ma vision des choses. Quelqu'un qui veut aller se faire exploser dans une gare. Pour moi, il fait pas ça pour faire du mal aux gens qu'il va faire exploser avec lui. Pour moi, il fait ça parce que il veut par exemple défendre sa religion, même si c'est pas ce que la religion lui demande, c'est sa croyance en tout cas. Il veut peut-être défendre son peuple, son pays, une idée. Il veut peut-être tout simplement aller au paradis pour lui-même, pour avoir ses 40 vierges, parce que il n'est pas heureux sur cette terre et il se dit qu'il y aura mieux après s'il se comporte comme un martyr. Donc, pour moi, sa première intention n'est pas de faire du mal aux autres. Sa première intention, c'est de défendre quelque chose dans son intérêt. Et dès lors qu'on voit le monde de cette façon-là, eh ben, on peut que être heureux parce qu'il n'y a plus de méchants. Il y a que des gens maladroits qui peut-être ont fait du mal aux autres, mais leur première intention n'était pas d'en faire. Leur première intention, c'était de faire du bien ou de défendre leurs valeurs ou leur famille, etc. Donc, il y a des gens qui sont pas du tout d'accord avec moi. Il y a quelques années, je pense que j'aurais pas du tout été d'accord avec moi-même non plus. C'est comme s'il y avait une carte et que ceux qui sont pas d'accord avec moi étaient par exemple ici. J'y suis déjà passée par là. Et puis j'ai évolué. Et aujourd'hui, je suis ici. Et puis il y a d'autres personnes qui sont déjà passées par là où je suis et qui sont là-bas. Et elles sont pas non plus d'accord avec le moi d'aujourd'hui. Et le fait de comprendre ça, ça permet d'être beaucoup plus indulgent avec les opinions différentes des gens. Parce qu'en fait, on n'est pas au même endroit de la carte. On n'a pas suivi le même parcours. Et peut-être même qu'il y a des gens qui se trouvent ici et on n'aura jamais la même idée, la même opinion, parce qu'on n'est pas du tout passé par le même endroit. Alors il y a des choses que j'ai gardées au fur et à mesure des années, il y a des valeurs vraiment qui sont au plus profond de mon être, comme le fait que quelle que soit la couleur de la personne, quelle que soit son orientation sexuelle, pour moi, on fait partie d'un tout et j'aime tout le monde. Ça, je suis sûre que je ne changerai pas à ce niveau-là. Mais il y a plein de choses. Par exemple, quand je pensais que mes lettres symboliques, elles étaient positives, parce qu'à la fin, je disais « je t'aime, je te pardonne », ben en fait, « je te pardonne », c'est pas positif. Aujourd'hui, c'est comme ça que je le vois. Donc peut-être que vous entendrez dans certaines de mes vidéos parler de pardon, justement, parce que c'est ce que je croyais avant. Donc, on évolue sans arrêt. Je me suis posé la question, est-ce que je supprime tout ce que j'ai fait avant ? Et plein de personnes m'ont dit, mais non, mais nous, on est là sur la carte. On a besoin de suivre ton parcours pour arriver là où tu es aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de les laisser. Mais si jamais vous tombez sur des choses que j'ai faites avant et que vous vous dites, bah, c'est pas ce qu'elle a dit aujourd'hui, c'est juste normal. Et dans ce cas-là, ça sera à vous de voir à quel endroit de la carte vous vous trouvez à ce moment-là. Si ça vous parle, c'est que vous êtes au bon endroit. Si ça vous dérange, c'est que vous n'êtes pas au même endroit de la carte que ce que j'étais à l'époque. Donc c'est pour ça que dans mes nouveaux enregistrements, j'ai mis une date de création pour que vous compreniez à peu près quand est-ce que je l'ai faite. Et puis c'est ça que je trouve génial avec les réseaux sociaux, c'est que c'est au jour le jour. Là, chaque chose que je vous dis aujourd'hui, c'est presque un déclic de la journée. Enfin, c'est une évidence qui m'est apparue, que ce soit avec une conversation avec l'un d'entre vous, que ce soit en écrivant un post, une histoire. Voilà, toutes ces prises de conscience, elles sont dans l'instant. Vous me suivez, vous suivez mes réflexions au fur et à mesure qu'elles m'apparaissent à moi aussi. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une qualité
d'évoluer, de se remettre en question et de ne pas savoir. Dans les nouvelles lettres que je vous conseille de faire, je conseille de mettre « Papa, je ne sais pas pourquoi tu m'as dévalorisé, je ne sais pas pourquoi tu m'as rabaissé, je ne sais pas pourquoi tu ne m'as pas dit je t'aime ». Et le fait de mettre « je ne sais pas pourquoi », eh bien en fait, c'est comme si on laissait toutes les possibilités exister. Peut-être que tu l'as fait dans telle intention ou peut-être pas. En fait, j'en sais rien, je le saurai jamais, mais j'arrête de me faire des suppositions avec les pourquoi tu as fait ça. Le fait de te laisser, voilà, cet inconnu, eh bien, ça me permet d'arrêter d'en souffrir. Je ne sais pas quelle était ton intention. Voilà, ça s'est passé. Maintenant, je te pardonne pas, j'arrête d'utiliser ce mot-là. Maintenant, je tourne la page. Maintenant, c'est comme ça, c'est terminé. Je t'aime. Tu as fait du mieux que tu as pu, avec les intentions que tu avais. Peut-être que je les ai pas toujours comprises, mais en tout cas, je sais que tu as fait du mieux que tu as pu. Donc aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, à cette heure-là, c'est ça que je pense. Mais peut-être que demain, après-demain, dans les jours d'après, je verrai les choses autrement. Parce que chaque petit événement de ma vie me fait voir les choses autrement, me fait réfléchir. Et donc, c'est ça qui est génial, c'est que on est en éternel mouvement, remise en question. Et moins je sais de choses, en fait, et plus je m'ouvre à l'illimité. Et plus je m'ouvre aussi à l'amour, parce qu'en fait, je me rends compte que le développement personnel nous a mis en tête plein de choses qu'on croyait positives et qui finalement ne sont pas tant que ça. Donc je me déprogramme un petit peu de tout ça et je mets beaucoup plus d'amour encore que ce que je pensais auparavant dans tout ce que je fais.